Bonjour et bienvenue dans This is Paris, le pass VIP pour vivre en exclusivité les coulisses de votre club, le Paris Saint-Germain. Au programme, la réception au Parc des Princes du promu Clermont Foot, un match qui marque les grands débuts de Gigio Donnarumma en rouge et bleu. La prima partita è sempre la più emozionante, no? Uno stadio così, tifosi incredibili. Julian Draxler jette un coup d'œil dans le rétro sur ses 6 saisons dans le club de la capitale et nous raconte ce que ça fait d'évoluer aux côtés de Léo Messi. On est tous fans de lui, c'est pour moi le meilleur joueur de tout le temps. Enfin, nous prendrons la direction de Bruges en Belgique pour l'ouverture de la palpitante Ligue des Champions. Tenemos que levantar cabeza, ser conscientes de que tenemos un gran equipo y podemos seguir adelante. Je suis Nuno Mendes et je suis ici pour aider le Paris Saint-Germain. Je donnerai le maximum pour ce club qui est grand. Je le représenterai avec la plus grande fierté et je donnerai tout chaque jour. La dernière recrue des Rouges et Bleus est jeune, déterminée et précoce. Formé au Sporting Portugal, Nuno Mendes devient professionnel à 17 ans. Un an plus tard, il remporte le championnat portugais et il est appelé en équipe nationale pour participer à l'Euro. Ensuite, il rejoint le club de la capitale dans les toutes dernières heures du mercato. Tout s'est passé très vite, mais je vais vite m'adapter. Et c'est un véritable bonheur d'être ici et de représenter le Paris Saint-Germain. C'est difficile de quitter sa famille, mais bientôt ils seront là à mes côtés pour m'aider dans tout ce dont j'ai besoin. Pour moi, c'est très important d'avoir ma famille à côté de moi. Doté de qualités physiques et techniques au-dessus du lot, Nuno Mendes est un latéral gauche explosif. Un profil qui colle à la philosophie de jeu parisien. Je suis un joueur très offensif, mais il faut d'abord défendre et après attaquer. Je pense que c'est ça le plus important. Et oui, je suis un joueur très offensif, j'aime monter, un latéral qui cherche toujours à attaquer, mais défendre aussi, c'est important. Arrivé en prêt avec option d'achat, le natif de Sintra dans la banlieue de Lisbonne fait déjà preuve d'une grande maturité. Un joueur de foot professionnel doit être prêt à tout. Et je me suis préparé donc au maximum depuis ma formation pour représenter au mieux un club au plus haut niveau. Le secret, c'est le travail, travailler tous les jours. C'est l'ingrédient qui m'a permis d'arriver ici à Paris et d'évoluer très rapidement cette année. Mon objectif, c'est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement ici. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis jeune, je n'ai que 19 ans, je n'ai joué qu'un an en tant que joueur professionnel et j'ai encore beaucoup de temps pour apprendre et évoluer. Je pense que cette équipe et ce club m'aideront énormément. J'ai parlé à Danilo en sélection et je sais qu'il m'aidera dans mon processus d'intégration. Je m'acclimate petit à petit. C'est clair que c'est une grande fierté pour moi d'avoir signé ici au milieu de tous ces grands joueurs, Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos. Je pense que c'est le rêve de tout joueur d'évoluer à leur côté. C'est fou de vivre cela pour la première fois. Je suis impatient de jouer avec tous les joueurs qui sont arrivés cet été. Même ceux qui étaient déjà ici avant, c'est un rêve devenu réalité. La Ligue des Champions est une compétition à laquelle je n'ai jamais participé. Je suis très heureux que Paris y soit engagé. J'ai l'intention vraiment de tout faire pour jouer ces matchs et tous les autres, enfin, que je joue ou que je ne joue pas, je soutiendrai l'équipe à fond. Après 2 matchs joués à l'extérieur et la trêve internationale, les Parisiens retrouvent le Parc des Princes, le sourire aux lèvres. Les leaders de la Ligue 1 vont à nouveau goûter au bonheur d'un stade rempli de fans. Les fans, qui peuvent désormais garer leur vélo au pied du stade, 600 places de parking ont été créées pour encourager la mobilité douce et la pratique sportive. C'est très utile dans un moment où en fait, il y a de plus en plus de pistes cyclables à Paris, de plus en plus de gens qui utilisent leur vélo. Je pense que c'est une bonne initiative, surtout on va dire au niveau écologique.
À l'intérieur du stade, les joueurs se préparent à affronter Clermont. Objectif de ce match, rester à 100% de victoire en championnat et bien préparer le premier match de Ligue des Champions contre Bruges. De retour tardif d'Amérique du Sud après avoir évolué avec leurs sélections respectives, le Brésilien Neymar Junior et les Argentins Ángel Di María, Leandro Paredes et Lionel Messi sont au repos. Mais Mauricio Pochettino peut compter sur Julian Draxler et Rafinha pour épauler Kylian Mbappé en attaque. En défense, Marquinhos est bien là, présent devant le but de Gianluigi Donnarumma qui fait ses grands débuts avec les Rouges et Bleus, devenant ainsi le 477e joueur de l'histoire du club de la capitale. Le premier match, c'est toujours le plus émouvant, surtout sur un terrain comme celui-ci, avec des fans incroyables. C'était un bon match et merci aux fans pour l'atmosphère fantastique. Le début de ce PSG Clermont, donc une affiche entre le premier et le troisième si on prend simplement le classement. Le PSG a 12 points, Clermont on a tout de même 8, à 4 points d'écart entre les deux équipes. Achraf Hakimi sur le côté, il est bien passé, le centre fort, la reprise de la tête et le but du Paris Saint-Germain, le premier but de la partie. C'est tellement important que différents joueurs puissent marquer des buts, c'est fondamental pour l'équipe. Je suis très heureux que des joueurs du milieu de terrain aient marqué des buts et aidé les joueurs offensifs à gagner le match. Paris Saint-Germain so dangerous on the counter-attack. Mbappé! And that's 3. C'est contré, la reprise de la tête. 4-0. Le but de la tête d'Idrissa Gana Gueye. En fin de seconde mi-temps, Mauricio Pochettino fait entrer Nuno Mendes et Nathan Pitou-Muasala pour leur baptême de feu. Une immense joie, une immense fierté. En plus, au Parc des Princes, devant nos supporters, je peux que être heureux et aider l'équipe, c'est le principal. Donc je suis vraiment content d'avoir fait mes premières minutes. Les premières minutes de jeu de Nathan, Nuno et Gigi sont très importantes pour les mettre en confiance et leur donner le sentiment qu'ils peuvent aider l'équipe à atteindre tous les objectifs que nous souhaitons.
Ce soir, c'était une victoire très importante. Nous devons continuer comme ça. La prochaine étape, c'est la Ligue des Champions. Mais d'abord, il y a eu ce match et nous sommes très heureux de l'avoir remporté. Mais demain, on doit se remettre au travail pour préparer la Ligue des Champions. C'est une compétition très importante. Lionel Messi et Neymar Junior ont félicité leurs coéquipiers après une 5e victoire consécutive en championnat. Le bilan des Rouges et Bleus est parfait, 15 points, 16 buts marqués, second clean sheet d'affilée, de très bon augure avant le début de la Ligue des Champions. Pour la 3e journée de D1 féminine, les filles du Paris Saint-Germain sont en déplacement à Soyaux. Les joueuses de Didier Olé-Nicole visent, comme leurs collègues masculins, les 100% de victoire en championnat. Très vite, elles prennent le contrôle du match et se créent les premières occasions. Une domination concrétisée à la demi-heure de jeu par ce joli but de Marie-Antoinette Katoto. L'internationale française, 2e meilleure buteuse la saison passée avec 21 réalisations, ouvre son compteur cette saison. Malgré une chaleur accablante, les Parisiennes continuent de produire du jeu et manquent de peu d'alourdir le score. C'est finalement Sandy Baltimore qui scelle le sort du match en milieu de seconde mi-temps. Convaincante en attaque et solide en défense, les Rouges et Bleus n'ont toujours pas encaissé de but en championnat. Prochaine rencontre le 26 septembre après la trêve internationale contre l'autre club de la capitale, le Paris FC. Autre objectif du Paris Saint-Germain cette saison, la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a eu lieu cette semaine. Demi-finalistes de la dernière édition, les Parisiennes sont dans le groupe B. Elles y retrouvent les Islandaises de Breiðablik, le Real Madrid et les Ukrainiennes de Kharkiv. Premier match le 6 octobre en Islande. Real Madrid. Kharkiv. Tout de suite dans This is Paris, nous reviendrons sur le début de saison avec Julian Draxler. Et nous démarrerons la nouvelle campagne continentale de la Ligue des Champions. Julian Draxler est parisien depuis janvier 2017. Une riche expérience de 4 ans et demi qui lui donne du recul pour analyser le début de saison du club. Une saison que le champion du monde allemand a très bien débuté en étant influent sur le jeu parisien. Titularisé à 3 reprises sur les 5 premiers matchs de Ligue 1, il vit un bel été et est en pleine forme physique. C'était bien aussi que j'ai eu une préparation complète cette année. Je n'ai pas fait la Coupe d'Europe. C'est pour ça, oui, j'étais bien prêt au début de la saison et le coach m'a fait confiance. Après, ça fait du bien d'être prêt physiquement aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une préparation comme ça et c'est pour ça, si le coach m'a besoin, je suis toujours là. Et franchement, ça fait plaisir d'être dans ce club avec une équipe comme ça et moi, je profite tous les jours. On n'a pas oublié qu'on a perdu beaucoup de points l'année dernière. Au début de la saison aussi, c'est pour ça que c'était très important pour nous de bien commencer. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a des nouveaux joueurs. L'entraîneur, c'est sa première saison avec nous dès le début. Et nous, on s'est dit qu'il fallait tout de suite commencer à gagner,
à prendre le point, même si ce n'est pas encore parfait la façon de jouer, mais le plus important c'est toujours le point et ça on a réussi. Et leader après 5 journées, les Parisiens font un début de championnat mathématiquement parfait et progressivement les anciens du vestiaire intègrent les grands joueurs de talent arrivés cet été. Je crois que le club ils ont fait un très grand travail cette année. Ils ont pris des joueurs de très haut niveau, de classe mondiale, des légendes comme Messi, comme Ramos. Et après, maintenant, c'est à nous de montrer qu'on va réussir de créer une équipe qui peut travailler ensemble parce que je crois que si on voit notre équipe maintenant, il ne faut pas parler de la qualité dans l'équipe. Ça, c'est top du top et maintenant, c'est à nous de faire le travail. On est tous fans de lui et c'est pour moi le meilleur joueur de tout le temps, probablement. Et là, il est avec nous, il est tranquille. Mais on voit bien que quand il touche le ballon sur le terrain, il y a un truc, on ne peut même pas expliquer. Il faut voir, il faut jouer avec lui, les petits détails, comment il fait des trucs, c'est vraiment incroyable. Champions League. Toujours difficile. On tombe encore sur des clubs qu'on a déjà joués. Mais chaque année, ça commence à zéro et maintenant, on doit tout faire pour passer les poules d'abord et ça va être assez dur. Mais je crois qu'on a tous un grand rêve dans ce club et c'est pour ça que j'ai hâte de commencer la saison aussi dans la Champions League. Dans la capilla, je suis stand. Je baroderai toute l'anneau. Ça parle beaucoup, je suis dans Ben. Avenue Montagne pour les shows. C'est vrai qu'ils paniquent, ça va laisse. Laissons parler, on encaisse. J'ai le maillot, c'est la folie. Près des tribunes pour les wet. Comme il y a 2 ans, le Paris Saint-Germain retrouvera le club de Bruges, son premier adversaire en phase de groupe de la Ligue des Champions, le mercredi 15 septembre. Retour sur la double confrontation face aux Belges lors de la saison 2019-2020. Fort d'un succès de prestige, 3-0 face au Real Madrid et d'une victoire à Galatasaray, le PSG se rend à Bruges pour la 3e journée. Et les Parisiens vont très vite confirmer leur excellente forme du moment. 7e minute, la longue ouverture de Thiago Silva trouve Di Maria qui sert sur un plateau Mauro Icardi. Maria vers Icardi, la doublette argentine pour le but parisien. Il faut attendre l'heure de jeu et l'entrée de Mbappé pour voir le festival offensif parisien se poursuivre. Di Maria et Mbappé combinent côté gauche, Mbappé est à la conclusion, avant d'offrir 2 minutes plus tard le 3e but à Mauro Icardi, premier doublé pour le goléador argentin sous le maillot parisien. La suite n'est que régalade où le mot collectif prend tout son sens. Di Maria pour Mbappé, à nouveau, Kylian Mbappé dans la surface, il a emmené tout le monde. Di Maria vers Kylian Mbappé encore, Kylian Mbappé pour le triplé, inarrêtable, instoppable. L'altruisme de Di Maria, auteur de 3 offrandes et un triplé de Kylian Mbappé. Les Parisiens s'imposent 5-0 et poursuivent leur sans faute en Ligue des Champions. 2 semaines plus tard, le Paris Saint-Germain reçoit Bruges au Parc des Princes, cette fois-ci avec 3 victoires en 3 matchs. La soirée démarre parfaitement pour les Parisiens. 22e minute, Di Maria effleure le centre de Colin Dagba. Mauro Icardi est en embuscade. L'Argentin marque son 8e but avec le Paris Saint-Germain. Juste avant la pause, Paris peut remercier son gardien costaricain Keylor Navas, auteur d'une double parade décisive puis d'un arrêt sur pénalty. Paris va-t-il encaisser un premier but cette saison en Ligue des Champions? La réponse est non! Solide, à défaut d'être flamboyant, le PSG s'impose 1-0 et enchaîne un 4e succès en 4 journées. Un carton plein qui permet au club de la capitale de se hisser en 8e de finale pour la 8e année consécutive. Le Paris Saint-Germain est un habitué de la scène européenne, mais chaque nouvelle saison est une nouvelle occasion d'écrire la légende. Nouvel exemple, puisque le club de la capitale entame sa 30e campagne européenne de son histoire et les nouvelles recrues, Léo Messi et Gini Wijnaldum, se préparent à faire leur grand début en Ligue des Champions avec les Rouges et Bleus.
Tout le monde s'est rejoint à l'aéroport du Bourget, au nord de la capitale, pour effectuer le voyage en Belgique, le choc de la première journée contre le club de Bruges, champion de Pro League. C'est mon pote ça. Les yeux du monde du football sont plus que jamais tournés vers le Paris Saint-Germain cette saison et l'équipe française est attendue au tournant. Paris espère être en tête de son groupe pour la 5e année consécutive, un groupe qui comprend des adversaires familiers comme le RB Leipzig et Manchester City. Après avoir atterri en Belgique, les joueurs se sont rendus au Jan Bredel Stadion pour les traditionnelles conférences de presse d'avant-match avec l'entraîneur Mauricio Pochettino et le capitaine Marquinhos. Puis c'était l'heure d'un dernier entraînement sur le terrain pour régler les derniers détails. Le coach a pu faire ses derniers choix. Et puis le moment que tout le monde attendait, le début de la campagne de l'UEFA Champions League sur le terrain du club de Bruges. L'entraîneur Mauricio Pochettino a concocté un 4-3-3 avec Keylor Navas entre les poteaux. Une défense emmenée par le capitaine Marquinhos. Paredes a fait sa première apparition de la saison au milieu de terrain. Tandis que devant, pour la première fois, Léo Messi a été associé à Neymar Junior et Kylian Mbappé en attaque. La dernière fois que Paris n'avait pas marqué lors d'un match de la phase de groupe de Ligue des Champions, c'était il y a plus de 6 ans. Et ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour porter cette série à 33 matchs grâce à un but d'Ander Herrera. Qué buen balón, ahora de nuevo lanzan a Sobol, le siempre Sobol, con el peligro, Varane, gol. Lionel Messi sur la barre transversale. Messi, ah, le tir est contré, le centre battant, ça passe à côté. Nuno Mendes a apporté du rythme sur le flanc gauche pendant les 20 dernières minutes, mais ce n'était pas le soir de Paris et le match s'est terminé sur le score de 1-1 au Jan Bredel Stadion. Les matchs de Ligue des Champions sont tous très difficiles et leur équipe a bien défendu et a tenu bon le résultat. Nous avons été un peu malchanceux sur notre finition en attaque, mais nous allons continuer à travailler. Nous sommes tous déçus du résultat. Les performances doivent s'améliorer. Les joueurs ont besoin de jouer ensemble, d'apprendre à mieux se connaître, de trouver le bon équilibre, d'être solide et de gagner des matchs. Chaque match est difficile et dans cette compétition, toutes les équipes veulent gagner. Elles jouent leur meilleur football. C'était le cas aujourd'hui. Ce n'est jamais facile, maintenant nous devons relever la tête. Nous sommes une équipe et nous devons continuer à avancer.